Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Slasher. On va parler de l'UFC Vegas 57. La performance de Shavkat Rakhmonov qui seulement commence à toquer à la porte chez Welterweight. Gamrot contre Tsarukyan qui a tenu toutes ses promesses. Et enfin, le dernier combat d'Alan Bodo, peut-être son dernier à l'UFC. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. On va commencer par Alan Bodo. Malheureusement, il s'est incliné par TKO face à Josh Parisian. Avec Chris, on l'avait dit. Je partageais son avis. C'est pour moi le perdant de ce combat allait sans doute partir de l'UFC. Je pense que c'était malheureusement le dernier combat d'Alan. 4 combats à l'UFC, une défaite contre Thomas Spinal en short notice. Bah là clairement vous voyez aujourd'hui Thomas Spinal il est 3ème mondial, il lui fallait un adversaire en remplacement. C'était l'opportunité pour Alan d'entrer à l'UFC à la manière de ce qu'a fait Benoît Saint-Denis. C'est une défaite par TKO au premier round mais qui n'a rien de honteuse, il se prend pas beaucoup de coups, enfin c'était attendu, y a pas de souci. Les 3 autres combats et dont celui-là, il y a énormément de déceptions. Si vous les avez regardés, je vous invite vraiment à les regarder plutôt que de bêtement dire Alan Bodo est nul ou tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est qu'à chaque fois, et moi c'est je trouve le plus horrible dans tous ces combats-là, c'est qu'il y avait à chaque fois la place de gagner. Quand je dis la place, il y avait vraiment la place pour que Alan Bodo s'impose. Et ce qui, si c'est la fin de si c'est la fin là, de son run UFC ou s'il ne retrouve pas l'UFC par la suite, c'est ce qui nourrit, en tout cas pour moi, le plus de regrets, c'est de se dire qu'à chaque fois il aurait pu gagner ces 3 combats là. Ouais, c'est ça qui est vraiment frustrant en fait, c'est que effectivement il y avait la place quoi. C'est vrai que le premier round, à part la toute fin, mais qui déjà, en fait, les 30 dernières secondes, elles n'auguraient effectivement pas forcément de très bonnes choses pour le deuxième round, mais à part ces 30 dernières secondes du premier round, il le gagne en fait. Il met même un knockdown, et c'est ça qui est hyper frustrant, c'est qu'il a un striking qui est super atypique. Alan, il fait des trucs que personne ne fait. Preuve en est, il a mis un knockdown à Josh Parisian avec un hammer fist debout. Personne ne fait ça. C'est extraordinaire. Personne ne fait ça. Et même il a fait du coup des 1-1-2, mais au lieu de mettre le 2, il met un hammer fist. C'est genre 1-1, bam. Enfin, vraiment des trucs que personne ne fait. Et c'est vraiment intéressant. Il fait des trucs intéressants. Et ça marche, visiblement, puisqu'il a quand même mis knockdown, du coup, une machine de 120 kilos. Mais effectivement, je sais pas à quoi c'est dû et je me garderais bien de faire des leçons sur le mental ou quoi, parce que voilà, on n'est pas des combattants pros. Mais c'est vrai qu'on a cette impression, peut-être une peur de gagner, ou je sais pas, mais qui fait qu'il y a à chaque fois un petit je sais pas si blocage. c'est un déclic, un blocage ou un déclic qui fait que, alors qu'il vraiment, il aurait la place de gagner. Enfin, je pense, dans les 3 combats derniers, il y a eu des moments où il montrait qu'il avait les compétences pour gagner. Et sauf que là, effectivement, il y a eu de la fatigue, mais ça peut être lié au mental aussi, mais il y a eu de la fatigue au deuxième round où vraiment les deux étaient morts. Hein. Les deux étaient morts pour leur rendre tous les deux, mais ils étaient vraiment, vraiment dans le dur hardcore tous les deux. Mais sauf qu'effectivement, Parisian, du coup, c'est bien adapté et son corner lui a dit entre les coins, bon, là, clairement, il y a un gros avantage quand tu le mets au sol. Faut que tu arrives en position montée, faut que tu arrives en clinch contre la cage et que tu le mettes au sol. Et c'est ce qu'il a fait dans le deuxième round et qui a amené à encore plus de fatigue chez Alan. Et puis finalement, du coup, il a réussi à le mettre au sol et à passer en position montée et à terminer le combat Josh Parisian. Mais ouais, ça fait vraiment, ça fait chier. Ça fait tellement chier pour Alan qui est, au-delà d'être un type en or qui est trop cool, ça fait chier parce que quand tu vois qu'il pouvait, quoi. Il pouvait avoir sa victoire à l'UFC. Et du coup, vraisemblablement, ça passera pas. Mais voilà, ça fait chier. Ça fait chier pour lui. Avançons Big Rusty avec maintenant le main event de cette UFC Vegas 57. Tsarukyan contre Gamrot qui a tenu toutes ses promesses vraiment entre les deux prospects. L'ancien champ du KSW s'impose. C'est quoi? Non, j'ai singé bêtement en faisant Champ. Ouais. C'est imposé par décision unanime. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué de scorer le combat.
Mais en tout cas, les deux ont, enfin, moi j'aurais pas de problème à ce qu'ils refassent un rematch à l'avenir. Encore une fois, pour Tsarukyan, comme sa première défaite face à Islam Makhachev à l'UFC, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave de perdre dans ces conditions-là un combat. Il fait toujours flipper tout le monde. Il y a personne qui va vouloir le prendre pour la suite. Voilà. Et si Gamrot était venu à s'incliner aussi, c'était pas non plus une défaite grave, dans le sens où là, clairement, les deux, je pense, leur prochain combat, ils vont se retrouver face à quelqu'un de très bien classé, parce que là, tout le monde flippe. Tout le monde flippe. Tout le monde fait. Toi, tu flippes, toi. Moi, je flippe. Bah oui, non, mais c'est vrai que c'est d'autant. Moi, ça m'embête parce que personnellement, je l'avais scoré pour Tsarukyan. J'avais déjà donné les 3 premiers rounds à Tsarukyan, et comme les 2 derniers ne sont, ils peuvent effectivement être à l'avantage de Gamrot, mais comme ils étaient pour moi pas suffisamment significatifs, pour moi, je l'ai donné à Tsarukyan. Mais effectivement, c'est pas non plus, je pense, un vol quoi, parce que c'est vrai qu'il revient bien aussi Gamrot, mais effectivement, au-delà de ce scoring qui fait un petit peu. Et puis c'était du 48-47. Enfin, 48-47, ouais, c'est ça, c'est pour ça. Donc c'était vraiment serré. C'était très serré. Et oui, voilà, donc ça veut dire donc en traduction, effectivement, que tous les juges ont au moins donné 2 rounds à Tsarukyan. Donc ça veut dire que vraiment c'était très serré, effectivement, comme tu le dis. Et puis, bon, même si on peut avoir débat par rapport au scoring des juges, bon, au moins, c'est le jeune de 26 ans qui, du coup, ne gagne pas, et celui qui en a 31 qui gagne. Donc, c'est pas trop mal non plus, dans le sens, celui qui a 31 ans et qui a donc un petit peu moins d'années dans le prime physique va donc aller un tout petit peu plus vite sur la bande d'autoroute que celui qui est un peu plus jeune. Donc c'est pas très grave, d'autant plus qu'effectivement, comme tu l'as dit, un petit peu à la manière de quand Nassourdine avait combattu Phil Hawes, bah, quand tu fais des performances magnifiques, tu peux perdre, ou en tout cas, voilà, mais quand on voit le potentiel, l'envie, et que tu es là pour régaler tout le monde et faire du très haut niveau, bah, personne ne s'y trompe, et surtout pas les matchmakers. Donc en fait, c'est clair que Tsarukyan, avec un combat comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Il ne perd pas, enfin, tu vois, il ne recule pas dans le jeu de loi, tu vois. Soit il reste au même niveau et donc on va lui mettre un autre tueur à gage, soit il avance en même temps que Gamrot, parce que donc il force est de constater qu'il fait jeu égal avec celui qui avance. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir pour les deux. Le combat était mais extraordinaire, parce que tu sais, je sais qu'on fait souvent référence à Islam Makhachev contre Tsarukyan pour dire les combats de lutte avec beaucoup de grappling, ça peut être tout aussi excitant que des bangers en striking. Et ben là, c'était le cas, hein. Purée, mais de toute façon, ils sont abonnés tous les deux, que ce soit Gamrot ou Tsarukyan, ils sont habitués à de toute façon avoir une lutte qui est, tu sais, ils se satisfont jamais de rester à un endroit pour voilà, garder un peu le temps et puis neutraliser. Ces deux ultra offensifs, ils ne restent pas une seconde en place quand ils sont dans une position, même si ils la dominent, et ben ils vont chercher à l'améliorer. Ce qui fait des scrambles, donc en gros des mouvements où chacun essaie de trouver un petit peu de placer ses pions. Des scrambles, mais tu sais, genre des scrambles infinis, comme un peu ceux qui font du jiu-jitsu à très haut niveau font quand ils s'entraînent, tu vois, genre des infinite rolls, où en gros ils vont juste changer de position constamment en s'adaptant à l'autre, etc. C'est magnifique, c'est somptueux. Bah là, c'était ça, mais à vitesse x10, et c'était juste sublime, quoi. T'avais vraiment presque l'impression d'avoir un ballet, tu sais, une chorégraphie, et que ce soit donc en transition ou debout, vraiment cardio de ouf, techniquement les deux incroyables, un niveau technique et surtout vraiment de MMA, quoi, pas juste un très bon niveau en striking, en lutte, au sol, un bon niveau de liaison du MMA. Enfin vraiment, c'est beau quand c'est fait comme ça et que tout est lié de cette manière. Et effectivement, bah ouais, c'est Gamrot montre que il n'était pas effectivement à l'UFC pour rien, c'est clair. Il n'était pas double champion KSW pour rien, c'est clair. Et bah là, il avance. Je sais pas qui vont lui mettre, mais il faudra peut-être qu'il parle un peu plus, si c'est ça la clé, pour peut-être aller encore plus vite. Mais parce que clairement, dans la cage, il peut pas faire plus que ce qu'il fait là. Parce que le mec, à chaque fois qu'il combat, c'est ultra excitant à regarder. C'est ce qui se fait de plus haut niveau en MMA. Donc voilà, honnêtement, je suis juste content pour les deux et que les deux avancent, quoi. Je partage ton avis. C'était ô combien risqué pour les deux d'accepter ce combat-là à ce moment dans leur carrière.
ils ont vraiment délivré, c'était hyper impressionnant, hyper serré. Et donc là, pour la suite, à mon avis, Gamrot va avoir quelqu'un de très bien classé. Tsarukyan aussi, à la manière de ce que tu as dit. Et même, je place même ça un petit peu au-dessus de Nassourdimavov contre Philos. Là, moi, j'étais plutôt dans un TJ Dillashaw contre Sandhagen, tu vois. Ouais, Où certes, oui, Sandhagen s'était incliné, mais ensuite, c'est lui qui a eu le title shot pour le titre intérimaire face à Petroyan, puisque TJ Dillashaw était blessé. Là, je pense que c'est pareil, l'UFC, à mon avis, va le récompenser au regard de sa performance. On avance avec Shavkat Rakhmonov, qui lui aussi a poinçonné le statut de contender. Et voilà, moi j'ai envie que l'UFC lui fasse le traitement Khamzat Chimaev. Parce que là, il a déroulé contre Neil Magny, il a eu la finalisation, donc non content de maintenir son bilan d'invaincu, il a maintenu son bilan de Monsieur 100%, autant de combats que de finalisation en carrière. Ouais, en plus, tu sais, avec l'équilibre parfait à la Thanos de 8 KO, TKO et 8 soumissions, enfin, c'est magnifique. Tout est trop carré, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est impressionnant parce que, autant on en discutait juste avant la hors antenne, j'ai pas trouvé le combat excitant nécessairement, donc ça m'a pas bougé, j'ai pas eu de moment où j'ai été ébahi en mode qu'est-ce que c'est que ça, comme il a pu faire par le passé, hein, Shavkat. Mais pour autant, c'était tellement une démonstration de contrôle et il a jamais été vraiment en danger. Au début, j'étais un peu étonné parce que il est toujours très très droit quand il est debout et que les échanges se passent debout. Mais là, il était extrêmement droit et presque nonchalant, presque trop relax par rapport à quand même Neil Magny. C'est pas que un vétéran, c'est un mec qui est vétéran et qui est toujours à extrêmement haut niveau. Et il était très droit, Shavkat. Il se prenait quelques petits directs, mais il les prenait en plus, hein, et ça avait pas l'air de l'alarmer plus que ça. Mais parce qu'effectivement, quand il se met en route, c'est quelque chose, quoi. T'as vraiment un petit peu cette impression pas de rouleau compresseur sur ce combat-là forcément nécessairement, mais qu'il est en contrôle constamment. Et c'est vrai que même si ça m'a pas forcément été le combat le plus excitant de Shavkat, il y a eu des moments où, au sol, il a été dans des situations où Neil Magny avait sa jambe, essayait de lui faire une clé, ça a duré ça longtemps, mais il n'y a jamais eu de moment où on l'a senti en danger. Et tu as effectivement cette impression que, par contre, lui, il se prend pas la tête, il est calme, méthodique et posé. Quand il fait du ground and pound, c'est pas sauvage, quoi. Juste, il est méthodique dans son ground and pound, il va juste regarder l'ouverture, et il te met une cacahuète énorme comme ça que tu vas pas venir. Mais c'est une sélection de coups qui est magnifique, c'est une maîtrise gestuelle qui est magnifique. Enfin, tout est tellement maîtrisé et contrôlé chez Shavkat que effectivement, t'as presque envie de te dire avançons plus vite, effectivement, comme Khamzat, quoi, parce que là visiblement personne n'arrive à le tester, donc avançons plus vite. Le problème, je pense, c'est que il parle pas anglais déjà et que il est peut-être très charismatique, mais du coup on peut pas le voir et donc que ça dessert un petit peu la vitesse de son ascension, quoi. C'est dommage parce que c'est vrai qu'à part ça dans la cage. Bulldozer. Que l'UFC fasse. Moi, j'aurais rien contre un combat Sean Brady contre Shavkat Rakhmonov, parce que Sean Brady, vous le savez, il a confirmé face à Michael Chiesa. Il n'y a pas vraiment, il y a son bilan d'invaincu, c'est pas non plus aujourd'hui, on n'est pas tous dans le hype train Sean Brady, et je pense que c'est exactement le genre de combat qui peut être fait de la part de l'UFC entre deux prospects invaincus, mais qui n'ont pas encore, tu vois, l'image ou en tout cas le statut de top contender que peut avoir un Khamzat Chimaev par exemple. Et moi je trouve que ce serait pas mal que les deux s'affrontent à ce moment-là de leur carrière. Tu fais un petit main event d'un UFC Fight Night, ça peut être intéressant. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que l'un et l'autre ont à gagner? Parce que du coup, vu que aucun d'eux n'a de hype, ça fait un combat où quand tu gagnes, t'as pas plus de hype, quoi. Voilà. Ouais, mais regarde, Tsarukyan contre Gamrot. Ouais, mais pour moi c'est pas pareil parce que Tsarukyan et Gamrot, il y a pas ce côté. C'est Sean Brady, on n'est pas dans le hype train parce que pour l'instant les combats ne nous ont pas spécialement convaincu de ouf, même s'il a montré un niveau incroyable, ça nous a pas encore convaincu de ouf. Shavkat, c'est parce qu'il est très calme, alors que c'est vrai que pour le coup, Gamrot et Tsarukyan, tous les deux, ils sont connus déjà pour faire que des combats ultra spectaculaires. C'est juste que du coup, ils sont pas américains, on les entend pas parler beaucoup. Mais par contre, eux, tu sais que ce sera toujours des feux d'artifice dans la cage, tandis que là, on a d'un côté Sean Brady qui est connu pour dominer en lutte, mais sans que ce soit nécessairement très spectaculaire, ces combats, et Shavkat qui est juste, le métronome qui démonte tout le monde, mais méthodiquement. Et du coup, là, il n'y a même pas ce côté, ça va être des feux d'artifice, tu vois.
Ah, ok, Donc, pas de ouais, souci. tu vois, mais c'est pour ça, et du coup, je me dis, de plisse pas les yeux comme ça. Mais c'est pour ça que je me dis, ben, tu sais, quand on parlait de Lennon Edwards versus Ramzat, bah, les deux ont à y gagner parce que l'un a le classement, l'autre a la hype. Bah là, Bah, voilà. du coup, il C'est... faut filer Stephen Wonderboy Thompson en pâture à l'un des deux. Quoi. Ouais, je pense. Hein. Honnêtement, moi, je trouve que son call-out a du sens. Parce que voilà, il est plus trop dedans, mais il est quand même dedans encore un peu Wonderboy. Dans le sens, il est plus trop dedans parce qu'on le voit plus challenger pour le titre, mais il est quand même encore dans les classements. Je pense qu'il va se faire rouler dessus. Wonderboy? Ouais. C'est ça le problème de ce classement-là, c'est qu'à mon avis, dans l'actuel classement welterweight de l'UFC, il y a beaucoup de gars qui n'ont plus leur place dans ce classement-là. Je pense que par exemple, notamment Wonderboy et Masvidal, je pense que leur vrai niveau aujourd'hui n'est pas à la position qu'ils ont, tu vois. Et que dans cette catégorie, il y a pas mal de gars qui vivent un peu sur leurs exploits passés, malheureusement. Ouais, bah un petit peu comme un certain Conor McGregor, hein, peut-être. Non, il mérite sa place, il est 9ème du classement lightweight, il mérite sa position. Wow, careful with that, Rusty. Careful with this. Ouais, me teste là. Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur cette UFC Vegas 57, mais en tout cas, ouais, non, Shavkat Rakhmonov, j'ai vraiment envie qu'il se teste, que ce soit contre un top, enfin, non, pas contre top contender, mais voilà, je pense qu'il est déjà prêt pour un membre du top 5, qu'on sache un peu de quel boy il est fait. J'ai même pas envie qu'on y aille graduellement, genre Geoff Neal ou des mecs comme ça, non. Non, c'est ça. Là, il lui faut de la hype. Direct, on l'envoie dans le dur, et pas non plus Wonderboy Thompson, parce que si vous avez regardé ses derniers combats Wonderboy, on voit vraiment qu'il a quand même un petit peu perdu. Ou même Belal Muhammad, moi j'aimerais bien. Bah voilà. Ah ouais. Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, j'aimerais bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas. Il y a pas il est pas sur Ramzat, Belal. Je trouve que ça n'a aucun sens. Tu files le numéro 2 mondial à Ramzat Chimaev, il s'impose contre le numéro 2 mondial, ensuite tu lui files il est 6ème ou 4ème, je crois, Belal Muhammad. Ouais, un truc comme ça. Enfin, ouais. Après, ça n'a aucun sens, mais il y a un petit côté quand Conor avait pris Dennis Siver, tu vois. Genre, tu fais patienter, t'exposes un gars et puis il repart, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas non plus la même chose dans le sens où. Enfin, c'est. Comment McGregor, Dennis Siver, c'était un cadeau pour les fans dans le sens, vous venez à Boston, vous allez voir l'exécution d'un mec, tu vois. Ouais. Non, mais en vrai, c'était ça. Ouais, c'est vrai. Là, Belal Muhammad contre Ramzat Chimaev, je pense que Ramzat va s'imposer, mais c'est pas non plus un cadeau et je pense que ça va pas non plus nourrir la vidéo highlight de Ramzat Chimaev, tu vois. Ça va plus être. Non, c'est vrai. Il ajoute un nom à son palmarès et puis un petit check. Donc c'est pour ça. Alors qu'au contraire, tu vois, un Belal Muhammad Shavkat Rakhmonov, moi je me pose la question de qui va sortir vainqueur. C'est vrai. C'est une nouvelle question pour. Enfin, c'est une nouvelle étape à passer pour Shavkat et. Bon, Belal, c'est pas comme si, hein, je pense que les fans de Belal Muhammad vont pas prendre ombrage à ce que je vais dire, mais il n'y a pas non plus de hype train derrière lui en mode oui, il mérite le title shot, tu vois. Donc, et au contraire, je pense qu'une victoire de Belal Muhammad sur Shavkat Rakhmonov, ça impressionnerait beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, make it happen, Dana. Allez. Enfin, fais ça arriver, Dana. Voilà. Bon, allez. Si amigos, Steve, ça my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis, Onae, nos savons. C'est sur onae.fr. Merci pour le soutien. See ya. Come